Jeune sentinelle, vigilance. Jeune sentinelle, attache-toi. Plus personne en ce monde, Jésus est. Dans les moments difficiles, les gens m'ont tourné le dos, mes amis m'ont tourné le dos, mes parents m'ont tourné le dos, Jésus est. Dans les moments difficiles, mes frères m'ont tourné le dos, ma mère m'a tourné le dos, mes voisins m'ont tourné le dos, Jésus. Au secours, mon Jésus, mes cris ne te parviennent, ne dis pas. Au secours, mon Jésus, mes cris ne te parviennent, ne dis pas. Qui va me sauver, me sauver, qui va me sauver, qui va me sauver, Jésus est. Dans les moments difficiles, j'ai crié au secours à Dieu, mon Dieu au secours, mon Dieu au secours, Jésus est. Il a entendu mes prières, il a entendu mes cris, il a entendu ma voix, il a entendu mes supplications, Jésus est. Jésus m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh, Jésus m'a sauvé, oh, Jésus m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, oh, Jésus m'a Tu l'as
your voice and shout. Come on. I go narrow the things say I don't know road. Every me mom, now in they move me, they lead me, they go. On God, mine is made up. Of course, no going back. Non-stop, on 240. Then she gone, hold on me to road. I'm steady revving, monte throttle. Got eyes on the prize. Papa line, he come police, snatching from his hand. If I just know why me read up, me too. That's why I follow. Decided to follow Jesus. I can never turn back. It's already too late. It won't make sense. Where am I going to? It's already too late. I've already come too far. It's already too late. We won the war. We will spend the billions. We will spend for Jesus. We will shift the culture. We will heal the sick. We will raise the dead. Transform the nation. Till we hear well done. We will fund the war. We will spend the billions. We will spend for Jesus. Till we shift the culture. We will heal the sick. We will raise the dead. Transform the nations. Till we hear well done. Decided to follow Jesus. I have decided. Je m'engage d'être fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je m'engage d'être fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je m'engage à être fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je m'engage à être
mi de kuku ɖe saha kpɔtɔ ko le agboa dzi abra woaɖo xɔ me. Nous supplions les autres jeunes qui sont dehors de rentrer. Ame yi ne gbe nya be nyɔsɔƒe le zeglia ƒe ŋdɔ xɔa le teƒea mi de kuku ɖe woaɖo xɔ me. Celui même qui sait qu'il est jeune dans cette chapelle n'a qu'à entrer. Miawo le aza ɖum, c'est vous qui fêtez. Mais il y a ce n'est pas nos mamans ni nos papas qui fêtent. Eux, ils sont là pour nous soutenir. Amen. Amen. Bon, on dit ce matin, nous allons vous montrer celui qui va vous donner le message de ce matin. Ce matin, ce n'est pas le président qui va vous donner le message. Sous nos acclamations, nous avons donné l'opportunité à notre pasteur, qui est le coordinateur dans la chose. Amen. Amen. On peut continuer? J'aimerais présenter le comité de la JAD avant d'écouter le message. Le comité de la JAD, nous avons le responsable, le président de la JAD, Zigla Peme, qui est le frère Atou Bakou. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Le secrétaire, c'est Goli Ulrich. Il est pris quelque part. Il est pris quelque part. Donc c'est pourquoi il n'est pas là. Nous avons la trésorière. Ayokosu Akofa, c'est ça? Ayokosu Akofa. Tu as donné la main? Ah, là c'est bon. Bien, c'était la trésorière. Nous avons le conseiller. C'est Avegan Augustin, voilà. Avegan Augustin. Il est où? Voilà. C'est lui le conseiller. Donc, on n'acclame pas le Seigneur pour sa vie. Il va travailler en collaboration avec la secrétaire comme financier. Il va travailler plus dans le domaine financier. Donc, les deux auront les cahiers pour noter. Nous avons une diaconesse, comme vous avez déjà présenté ici, qui va prendre soin des filles. C'est la diaconesse Madame Koudadi José. Nous avons le diacre chargé de la JAD. C'est le porte-parole auprès du comité. C'est le diacre secrétaire Keloubi. C'est Kokoumi. Ah, ok, c'est Keloubi Kokou. C'est Kokou. Ok, merci beaucoup. Après. Bon, voici l'équipe qui prend soin de la JAD. Que Dieu les bénisse et que Dieu les soutienne. C'est pas facile. Surtout que la JAD a des caprices là. Et que
Quand tu dis un, ils sont sur deux. Donc, que Dieu les soutienne. Qu'ils prennent soin de notre Jade. Nous allons prier pour eux. Pour que le Seigneur les soutienne. Grand Dieu, toi qui bénis, de compter cette équipe. Amen. Amen. Nous allons écouter une exhortation. Depuis mercredi, nous sommes là, ici, et on nous enseigne. Et le grand thème s'intitule « Je m'engage à être fidèle ». Et on nous a parlé du prix à payer pour la fidélité. Lorsque tu es fidèle, le prix que tu vas payer. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans la société dans la fidélité. Et depuis mercredi, on a commencé à nous enseigner comment est-ce qu'un chrétien peut être fidèle. Je m'engage à être fidèle. La fidélité est une des valeurs les plus importantes dans la société. Et dans la vie d'une personne, cette valeur est vraiment demandée. Et lorsque nous voyons dans les temps anciens, Dieu a cherché des gens fidèles dans la race humaine pour les utiliser. Si nous voyons tous ceux-là que Dieu a appelés, Dieu les a appelés, c'est parce qu'ils sont fidèles. Dieu les a appelés, c'est pour les rendre plus fidèles. C'est tout comme dans ce monde aujourd'hui. Le monde ne veut pas des gens de moins de qualité ou des gens taillants. Mais c'est les gens de qualité que le monde cherche. C'est pourquoi la fidélité est une valeur que le chrétien doit chercher ardemment. Et si le chrétien ne cherche pas la fidélité, nous ne voyons pas sa raison d'être. Alors Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il nous a dit dans Hébreu. Il cherche parmi son peuple des gens fidèles. Des gens engagés à son service. Engagés à rentrer dans le royaume des cieux. Et cette personne-là que l'Éternel est en train de chercher. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce thème. Je m'engage à être fidèle. Après avoir défini ces termes et concepts, alors nous allons nous donner à parler de la fidélité. Comment est-ce qu'on peut s'engager à être fidèle? Et pourquoi s'engager à être fidèle? Alors après tout, nous allons parler des conséquences du non-engagement à être fidèle. Et après tout, parler ou donner une conclusion et prier le Seigneur. Engagé,
Cela veut dire que tu avais promis quelque chose. Et dans cette promesse, c'est que tu t'es engagé à faire la chose, à donner la chose. Maintenant, après cette promesse, peu importe ce qui va se présenter devant toi, tu ne vas pas oublier ta promesse. Tu vas tenir ferme à accomplir, à donner ce que accomplir ta promesse. Tu ne vas pas accepter les autres choses. C'est être lié par une promesse, par une idée, par une décision. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Tu t'es engagé à être fidèle. Peu importe ce qui va se présenter devant toi après, tu ne vas pas accepter. Parce que tu as déjà dit à Dieu, je veux être fidèle à toi. Et ce chrétien, lui, a été aussi fidèle à son Dieu. Alors, la fidélité, c'est quelqu'un qui est exact. C'est quelqu'un qui ne s'écarte pas de la vérité. Quelqu'un qui garde sa foi indemne. Et cette personne-là ne va pas s'adonner aux amours contre-conjugaux. C'est-à-dire, il va déboucher, il va être fidèle à sa femme ou à son mari, non. La fidélité, c'est que tu t'es engagé et tu dois être fidèle à accomplir ta promesse. Alléluia. Amen. Alors, comment s'engager à être fidèle? Comment est-ce qu'un chrétien peut être engagé à être fidèle? Comment faire pour que tu sois toujours fidèle à ton Dieu? Je vais vous donner 4 pas que le chrétien peut poser et pour prouver son engagement dans sa fidélité. Le premier pas, c'est la crainte de Dieu. Parce que nous sommes des jeunes et nous sommes en train d'avancer dans notre vie. Alors nous devons savoir poser nos pas. Le premier pas, c'est la crainte de Dieu. Alors la décision que quelqu'un va prendre vis-à-vis dans sa marche avec Dieu détermine la crainte qu'il a envers son Dieu. Lorsque tu es un jeune chrétien et tu crains Dieu, c'est dans ta démarche. C'est la vie là que tu mènes qui prouve que ce jeune la craint Dieu. Aujourd'hui les jeunes ne craignent plus Dieu. Aujourd'hui les jeunes prennent Dieu comme leur ami ou bien ils sont à égalité à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils sont dans l'église, même si on est en train de prêcher, ils peuvent sortir, rester dehors disant que j'ai les mots de tête, disant qu'il y a la chaleur, disant que ceci. C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Dans
certaines réunions de ce monde, Le hade bububudo mele agbeyame. lorsque le responsable prend la parole, personne ne sort. Enye bena nkonola fonyala amareke mega donao. Même s'il faut uriner, tu attends l'heure du repos d'abord avant d'aller uriner. Nenye ba di do ba to ndocha o sina di do ma kame kola suba ti la jo ave do e. Demandez certaines personnes, vos grands-pères qui sont des pensionnaires et ils vont vous parler un peu. Eni bio nya fuyo nye do la o bana wa fu pokuro ale iye wo ina do china. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne veulent pas rester dans l'église. Soya no ni wo be china bana yu wa no be do wa mo. Ils sont dehors. Wo le paton Quand tu les demandes, ils disent des choses qui n'ont pas de base. eye nenye be le biaola duchi wa na wa mo do na gomo sese ale Cela o. veut dire que ces jeunes-là ne prennent pas Dieu. Eye ale be fia bana soya ya wo mo fu amawo. Des jeunes qui arrivent à l'église après l'école de dimanche. Ame yo bana totia nenye mo wo ko sila to nso so ba yi wo happy over do. Quelle crainte tu as envers ton Dieu? Mawu fo kaye le mo do da mawu bo. Quelle crainte tu as envers lui? Mawu fo kele mo do da bo. Vos enseignants, vos directeurs, vos proviseurs, pour leur donner du respect, puisque Dieu, Aye ni ape teacher yo le sukulu ko ni ape provisoire. Ye kona bubu na we pa mawu ya. ou bien c'est parce que eux autres prennent le bâton, c'est le pourquoi. La voix c'est si wo le na ati amokuti la sita. Aye wa. Alors que le bâton de Dieu est plus efficace, plus dangereux que ce que vous voyez dans les écoles. Vraiment pe amokutia fo ni towu ati o ni kona le ya pe teacher o sile. Ni ape sukulu ko. Je vous donne certains exemples bibliques Mana Bible ape kpɔɖe nu yawo. de ceux-là qui ont craint Dieu, Ame yiwo fɔ Mawu. de ceux-là qui ont la crainte de Dieu en eux. Ame yiwo me ye Mawu fɔfɔ le. Peu importe là où ils sont, Eka teƒe yiwo nɔna wa. ils ont la crainte de Dieu en eux. Mawu fɔfɔ nɔna wo me. La première personne, c'est Joseph que j'ai noté ici. Eye ame gbãtɔ yi ke me nɔ le teƒea nye Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Joseph nye ame aɖe yi ke fɔ Mawu. Dans Genèse 39, 7 à 9, Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etablatɔ vɔ asi ɖeka tsɔ yi blawo vɔ asi c'est ɖeka. un jeune qui craint Dieu. Joseph nye ɖekakpui ɖe yi ke fɔ Mawu. Joseph était un esclave quelque part. Eye Joseph nye kuli le teƒe ɖe. Il n'a pas ses parents à ses côtés. Yeƒe dzinawo mele gbɔ o. Il n'a pas ses frères à ses côtés. Fofowo mele gbɔ o. Mais c'est quelqu'un qui avait l'idée de Dieu, la pensée de Dieu dans sa tête. Bɔn enya ma ɖe yi ke ye Mawu ƒe didi alo Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ nɔna me. Il avait la crainte de Dieu en lui. Eye Mawu fɔfɔ le yame me. Le verset 7 nous dit quelque chose. Kpukpui amandra gbonya ɖe na mi. Après ces choses, Le nu yɔ ƒe la. il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, Eva va me bena eƒe aƒetɔ ƒe srɔ̃ va da ku ɖe dzi eye wògblɔ be couche avec moi. nɔ anyi gbagblẽ. Il refusa et dit à la femme de son maître, Eye wògbe gbe na eƒetɔ ƒe srɔ̃ be voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. kpena nyaƒetɔ mewɔ naneke me alo ekpɔm ɖo nuwo le aƒea me. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Eye wòtsɔ nu yiwo katã nye tɔ la kɔ de asi nam. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Mon maître n'est pas plus grand que dans sa propre maison. Eye nyaƒetɔ mekpɔ ŋusẽ le ye ŋutɔ ƒe aƒea me o. Parce qu'il m'a remis toutes choses. Elabe tsɔ nuwo katã de asi nam. Et il ne m'a rien interdit. Eye mede naneke ƒe se nam o. Excepté toi parce que tu es sa femme. Ena wò ya elabe enye srɔ̃a. Comment ferais-je aussi un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Aleke mate wɔ nu vɔ̃ɖi sia eye mada vo ɖe nye Mawu ŋuti. C'est ça, c'était les paroles de Joseph envers la maîtresse. Eyawo nye Joseph ƒe nyati ye wògblɔ eƒe aƒetɔ ƒe srɔ̃. Parce que la femme de son maître avait les yeux sur lui. Elabena aƒetɔ ƒe srɔ̃ ƒe ŋku va le edzi. Joseph en Égypte Joseph le Égypte. avait tous les privilèges. Mɔnukpɔkpɔ ɖe sia ɖe su De esi. coucher avec la femme de son patron. Wòanɔ anyi kple eƒe dɔ eƒe
Imaginez, si la femme de son patron a les yeux sur lui, et les servantes qui sont dans la maison, c'était vraiment un grand privilège pour Joseph de mener cette vie sale dans cette maison. Mais il a dit non, parce qu'il avait la crainte de Dieu en lui. Parce qu'il craignait son Dieu. Parce que ses parents lui avaient inculqué la crainte de Dieu. Parce qu'il a accepté l'enseignement de ses parents. Jeune chrétien, Joseph s'était engagé à être fidèle à son Dieu. Alors comme Joseph, il faut aussi être engagé à être fidèle à Dieu. Il a dit non, je ne peux pas aller avec toi. Si je le fais, j'ai péché contre mon maître. Et devant mon Dieu, je ne suis plus rien. Aujourd'hui, les jeunes cherchent les voies et moyens à mener la vie sale. Quand bien même qu'ils n'ont pas des opportunités, eux-mêmes les fabriquent. Toi, jeune fille, jeune garçon, dis-toi, il faut te dire maintenant, je m'engage à être fidèle. Dis-toi, parle à ta personne. Que moi, Yao, je m'engage à être fidèle. Vous ne parlez pas. Parce que c'est le pasteur qui le dit. Et vous ne voulez pas dire. Alors, la parole de Dieu est là devant vous. Il faut lutter à garder votre dignité. Joseph a gardé sa dignité. Oui, il a gardé sa dignité. Il faut que toi aussi tu gardes ta dignité. Praise the Lord. Il faut que tu gardes aussi ta dignité. Celui-là qui va perdre sa dignité. Oui, il va faire beaucoup de choses que nous allons voir très bientôt. Joseph a lutté. Et il a remporté la victoire. Un chrétien lutte aussi pour remporter la victoire. C'est pas parce que Dieu est dans des problèmes que tu vas te laisser à la débauche. C'est pas parce que tu es dans un besoin que tu vas te donner au péché. Il faut garder ta dignité. Jeune chrétien, garde ta dignité. Que Dieu vous bénisse. L'exemple des trois hébreux aussi. Les trois amis de Daniel qu'on préparait afin de les jeter dans la fournaise ardente. Dans Daniel 3, 15 et 17. Ces trois compagnons avaient la crainte de Dieu en eux. Oh, praise the Lord. Ils avaient la crainte de Dieu en eux. Le roi Nebuchadnezzar, lui, il a ordonné à ce que tout le monde se prosterne pour adorer la statue qu'il a fabriquée. Mais les trois compagnons ont dit pas question. La part de Dieu ne me demande pas d'adorer les statues. Mon Dieu ne m'a pas demandé de le faire. Alors, nous ne devons pas le faire. Ils sont signalés au roi. Le roi les a appelés. Ils ont dit
dit c'est vous, on va encore jouer. Quand on joue les tambours et que vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Le Dieu a pris la parole et dit au roi, roi, vis éternellement. Mais sache quelque chose. Nous n'allons jamais nous prosterner. Jamais et jamais. Nous savons quelque chose. Notre Dieu peut nous sauver de la fournaise ardente. Même s'il ne nous sauve pas, si nous laissons dans la fournaise ardente, il faut savoir que nous n'allons pas fléchir nos genoux devant la strate. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Un chrétien engagé. Un chrétien engagé. Il ne va jamais se laisser piétiner par le diable. Il ne va jamais se laisser effrayer par le diable. Mais il va tenir ferme. Il va lutter jusqu'au bout. Il va tenir ferme jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Pourquoi les problèmes que vous traversez actuellement, les difficultés que vous traversez, homme, femme, jeune, chacun puisse tenir ferme. Alléluia. Amen. Que chacun tienne ferme. Peut-être que tu es négligé quelque part. Tu es négligé. On ne te considère pas. Peut-être que dans ton travail, on ne te regarde même pas. Mon frère, ma soeur, ne sois pas infidèle. Sois fidèle à Dieu. Sois toujours fidèle à Dieu. Et la fin, tu seras béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi s'engager à être fidèle? Il y a des avantages. Si tu n'avais pas des avantages, ne devrait pas nous demander d'être fidèles à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier avantage, tout ce que tu fais, tu vas réussir. Tout ce que tu fais, tu réussis. Et oui, et tu ne vas pas échouer dans ta vie. Deuxième avantage, tu seras un modèle, un exemple pour ta génération. Alléluia. Amen. Si pour parler de la fidélité, c'est un nom qu'on va appeler. Alors soyons fidèles. Les conséquences néfastes du non-engagement. Oui, il y a vraiment des conséquences néfastes. L'exemple d'Akana, Josué 7. Il ne s'est pas engagé à être fidèle à l'Éternel. Et il est lapidé. Pas seulement lui seul, mais à avec toute sa famille. Voyons aussi l'exemple de Judas Iscariote. L'amour de la cupidité. Il a fini par vendre son maître. Et finalement, il s'est pendu. Achab, le roi Achab, il ne s'est pas engagé à être fidèle à l'Éternel. Et il est allé se marier aux filles païennes. Et finalement, il est devenu idolâtre.
Frères et sœurs, s'engager à être fidèle à Dieu est important. Tu es marié, tu n'es pas encore marié, il faut t'engager. Si tu ne t'engages pas, voilà les conséquences qui t'attendent. Tout ce qu'on dit, et les jeunes ne nous comprennent pas. Même les hommes mariés, les femmes mariées, vous abandonnez vos foyers et vous sortez. Les jeunes garçons, les jeunes filles, vous vivez comme des mariés. C'est les conséquences là qui vous attendent. La meilleure des choses, c'est de s'engager à être fidèle à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nyakaelia kona bientôt. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. À cause du temps, concernant le temps, nous supplions à ceux qui vont passer pour danser. Parce que dans la soirée, il y a soirée de louange. Dans la soirée, soyons tous à l'heure. 14h30. Serons tous ici. S'il veut aller s'entraîner à la maison avant de venir, il y a l'opportunité. Donc, à 14h30, serons tous à l'heure. Que Dieu nous bénisse tous chacun au milieu de nous. À ce moment, nous supplions au comité de l'église de venir devant. Le comité des jeunes va passer leur donner. Mais ne wa na 100 000
Amen. Ok, que Dieu bénisse les jeunes. Vigilance. Ici, c'est Temple La Grâce, précisément à Zégué, dans les églises de l'Assemblée de Dieu du Togo. Nous vous disons merci à tous ceux-là qui nous ont assistés, tous ceux-là qui ont œuvré du côté financier, matériel, spirituel, jusqu'à ce que la fête de la jeunesse n'ait lieu cette année. Nous vous disons un grand merci. Spécialement, je tiens à remercier le pasteur, le révérend Nyalou Diao, qui est chez nous ici à Zégué. Nous lui disons un grand merci parce que depuis le début de cette semaine, il a été à nos côtés et par ses conseils, par ses prières et par ses moyens, il nous a aidés à ce que la fête là soit bien organisée. Nous lui disons merci, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse aussi tout son comité qui n'ont pas cessé de nous assister de gauche à droite jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui à l'apothéose. Que Dieu les bénisse. Sans oublier aussi Madame Pasteur qui aussi était toujours à nos côtés. Et nous lui disons merci également, que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu bénisse tout le comité de la JAD. Que Dieu les bénisse depuis le président jusqu'aux autres personnes. Et je tiens aussi à remercier tous les jeunes qui n'ont pas cessé de participer aux réunions. Quand nous leur faisons appel, ils nous répondent toujours. Et nous leur disons merci, que Dieu les bénisse. Là où ils ont trouvé de l'argent pour participer, pour contribuer, que Dieu les bénisse financièrement, afin que là où ils ont pesé, cette tour-là soit remboursée par la grâce de Dieu. Merci beaucoup et nous prions Dieu que Dieu nous garde en bonne santé pour que dans les années à venir, les fêtes soient encore meilleures que ceci. Ici, c'est le frère Ulrich Boli, le secrétaire de la JAD ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jeune sentinelle. Je m'attends à être fidèle. Il y a jeune, il y a tout le monde qui a dit. Et bien, les deux, il y a tout le monde et qui ont encore les jibés. Et bien, verra bien, il y a. Mais moi, on est irait. On est chiané. On est dans le fond avec mon aîné. À Mississippi, ne vous connaissez pas crédit. Allez, on peut déjà dire que je suis là. Mais, et toi, un soir, bouton, on est irait. Pour mes 4 années, je peux pas assumer. Il y a tout le monde qui a dit que il y a des abenages jeunes qui ont commis des chialés. Mais ma on est plus connu maintenant. Avec eux, on parle là. On est ici, on y a dit. Du coup, on est le plus connu. Nous tuons quoi comme la Zaya. La Zaya, ma on est plus connu maintenant. Ma on est à me jouer maintenant comme des chialés. Le pays avant. Ma on a me jouer maintenant. Le pays avant là. Gaon a où est-ce? Et il y a même gagné dans les deux. Que mon pays n'a pas gagné du tout. Que ma maman est ma awa ma nube nani ale po iko abara akpo tutu de siadia abu me nyabe ko ye de mo abu nani me de la yesu pe ko amen amen shalom na ni wa fa me na